Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Suivi Hebdo pour l'information gagnée en bourse simplement. On est sur la 22e semaine de l'année 2021 qui a démarré le lundi 24 mai et qui s'est terminée le vendredi 28 mai. Alors les marchés actions européens et américains ont affiché une assez belle hausse partout cette semaine. Alors plus petite sur les marchés, le marché britannique, seulement 0,18% de hausse pour le FTSE 600, mais à quand même plus 2,06% pour le Nasdaq. Donc le Nasdaq qui rattrape un petit peu son retard dans sa situation assez fragile ces derniers mois. En hebdomadaire, ça veut dire que tous les marchés sont bien en zone verte toujours. Donc la tendance de fond, elle est toujours bien haussière, il n'y a pas de souci de ce côté-là. En journalier, le Nasdaq, en tout début de semaine, est repassé de la zone orange à la zone verte. Même si, on va le voir dans un instant dans Pro Real Time, le marché est toujours assez fragile. Les autres marchés, eux, sont toujours en zone verte, il n'y a pas de souci, et même encore un petit peu plus en zone verte avec la progression de cette semaine. Donc vis-à-vis du Nasdaq, qui est normalement notre marché de prédilection, et ce qui n'est plus le cas depuis grosso modo, on va dire mi-février malheureusement, le Nasdaq devrait pouvoir aller rechercher normalement sa résistance du plus haut historique jamais atteint. Il faut quelles sont les leçons qu'il faut tirer de tout ça? Il faut bien entendu continuer d'opérer dans les meilleurs marchés. Ce n'est pas le Nasdaq actuellement. C'est plus facile d'opérer dans un marché qui est dans une belle tendance bien en zone verte plutôt que dans un marché qui est en zone orange ou alors qui est fragile en zone verte et donc très très proche de sa zone orange. Donc les marchés les plus faciles actuellement et depuis plusieurs mois déjà, je vous le rappelle, c'est toujours le NYSE pour les marchés américains et Euronext et le marché allemand dans une moindre mesure ou pour ceux qui aiment opérer un peu plus sur les marchés européens. Là d'ailleurs au passage, sur le FTSE 600 et sur le CAC 40, on commence à se rapprocher des résistances historiques. Il y a encore un petit peu de marge, mais notamment le plus haut historique jamais atteint sur le CAC 40 qu'on n'espérait pas atteindre depuis des années. Voilà, on commence à s'en rapprocher un petit peu et sur le FTSE 600, on n'en est pas plus très loin non plus. Donc ça veut dire que les choses vont ralentir un petit peu quand on va être vraiment très proche de ces résistances. Vous allez voir dans Pro Real Time, on en a encore, il y a encore un petit bout de chemin à faire. Mais il faut bien être conscient que ces résistances se rapprochent de plus en plus. Alors le Nasdaq a affiché la plus forte hausse de la semaine, plus 2,06%. C'est normalement le scénario classique habituel, mais ce qui n'était plus le cas depuis plusieurs mois. Voilà, le Nasdaq revient un petit peu dans sa position de leader. Donc le Nasdaq qui évolue au sein d'un triangle haussier, donc une résistance horizontale constituée par le plus haut historique jamais atteint et sur lequel on bute depuis grosso modo mi-février, et un support haussier qui est évident. Donc ça, c'est un scénario qui est positif puisque ça veut dire que les plus bas sont de moins en moins bas et les plus hauts restent les mêmes. Donc les acheteurs vont arriver progressivement à reprendre le dessus, mais vous comprenez bien que ce n'est pas le marché sur lequel c'est le plus facile sur lequel opérer. Donc voilà, une hausse bien sympathique de 2,06%. On continue de bien s'enfoncer en zone verte et on a bien rebondi sur la zone de support qui était aux alentours des 13 180 points. On va aller chercher maintenant la zone de résistance qui se situe aux alentours des 14 200 points. Donc je suis assez positif là sur le Nasdaq pour les prochaines séances, mais on sait qu'aux alentours des 14 185-190 points, ça va commencer à sérieusement freiner et peiner. Donc ça va être beaucoup plus délicat, beaucoup plus difficile, et on voit que on est en train de s'éloigner maintenant de la moyenne mobile à 50 jours, donc de s'éloigner de la zone orange. On commence à être un petit peu plus en zone verte et à être un petit peu plus serein sur le marché du Nasdaq. Le DAX pour le marché allemand, une hausse de seulement 0,53%. Scénario assez similaire à ce qu'on a sur le NYSE. On évolue au sein d'un canal haussier, bien enfoncé en zone verte, donc en tendance haussière. On est plus ou moins à mi-hauteur du canal, mais on voit qu'on commence à évoluer de manière latérale depuis un petit moment et qu'on bute sur une zone de résistance que je n'ai pas matérialisée. Voilà, résistance horizontale sur laquelle on bute depuis plusieurs semames. Hop, en journalier, voilà, de nouveau, on voit qu'on est pile poil dessus. Elle est évidente cette zone de résistance. Et donc la séance de lundi ou de mardi vont être assez décisives là-dessus. Est-ce qu'on va continuer à buter là-dessus, repartir à la baisse et aller chercher la zone de support oblique haussier à 15 115 points, ce qui est le scénario le plus probable, ou alors est-ce qu'on va enfin arriver à s'extirper de cette résistance? On commence à arriver au bout de ce triangle
ce triangle haussier. Donc on va au bout d'un moment arriver à sortir ou par le haut ou par le bas. Le scénario normalement le plus probable serait de sortir par le haut une fois arrivé au bout de ce triangle symétrique. Ce triangle haussier, pardon. Au niveau des opportunités actions de la semaine, je vous rappelle qu'on était en pleine période d'annonce de résultats trimestriels aux États-Unis pour le tout premier trimestre de 2021, qui avait démarré grosso modo de mi-avril, qui doit durer 6 semaines, c'est-à-dire donc jusqu'à fin mai. On arrive à la fin du mois de mai, donc les choses devraient se recalmer un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas plus vérifier les dates d'annonce de résultats trimestriels sur Finviz, Zone Bourse, Zacks ou autres. Mais il faut continuer à le faire, mais disons que il va y en avoir moins, donc il y a un petit peu moins de risque de rentrer à moins de 10 bougies d'une annonce. Voilà. Donc de nouveau, comme je vous disais en introduction, ce qu'on cherche principalement, c'est on va aller chercher les meilleures opportunités dans les meilleurs marchés. C'est beaucoup plus difficile d'aller opérer sur un marché qui peine et d'aller chercher des bonnes opportunités sur un marché qui est difficile ou délicat. Donc depuis début février, c'est ce que je vous dis sans arrêt dans le groupe privé Facebook avec les opportunités de la semaine et dans les vidéos de suivi hebdo des derniers mois. Le Nasdaq, il faut l'éviter ou l'utiliser avec parcimonie et il vaut beaucoup mieux se concentrer sur les autres marchés qui marchent mieux comme le NYSE, Euronext et le marché allemand. Donc, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on regarde le marché sur lequel opérer. Ensuite, on fait tourner le screener dans le bon sens. Donc, sur un marché en zone verte, on va aller faire tourner le screener à la hausse. Sur un marché en zone rouge, on va aller faire tourner le screener à la baisse. Sur des marchés en zone orange, on va être obligé de jouer sur les deux tableaux. Et ensuite, on va aller chercher les meilleures opportunités. Je ne vous cache pas que quand on est sur un marché qui est en zone verte et bien dans une bonne tendance, c'est beaucoup plus facile de baisser un petit peu sa garde et de tirer un petit peu plus sur tout ce qui bouge. Quand on est sur des marchés qui sont plus difficiles comme le Nasdaq par exemple, ça devient tout de suite plus difficile. On a une contrainte supplémentaire, un élément à éviter supplémentaire avec un marché qui est en zone orange ou un marché qui est assez fragile. Et donc, il faut être encore plus strict sur les autres éléments. Voilà. Ce qu'on va regarder aussi au sein de cette vidéo de suivi hebdo, c'est comment bien gérer une position qui s'envole. Parce qu'on a eu quelques exemples de cas, notamment ces 2 dernières semaines avec des membres qui ont été confrontés. Alors confrontés, c'est un terme un petit peu rude, puisque au contraire, le scénario se passe très très bien, mais c'est une difficulté supplémentaire de savoir gérer des opportunités qui s'envolent, les cours qui s'envolent et tout se passe très très bien. Notamment, je pense au titre ALACT, donc ALACT sur Euronext et le titre MOXC. La semaine dernière aussi. Donc vous le savez, quand un titre s'envole comme ça et les cours s'envolent et tout part dans la bonne direction, premièrement, une chose que vous pouvez faire, c'est le pyramidage, c'est-à-dire vous renforcer sur une position qui part très très bien dans le bon sens très rapidement. Ça, on voit ça dans le module 3 avec des techniques avancées. Donc ça, premièrement, c'est pour se renforcer et mettre encore plus de poids sur cette position qui se comporte très très bien. Et donc mettre un petit peu plus de billes dessus. Et puis ensuite, c'est comment sortir, comment laisser courir les gains le plus possible et au maximum. Vous connaissez les différentes techniques de sortie comparées à la technique de base avec le module 3 aussi, notamment avec le stop suiveur ou la technique des paliers. Mais ces deux techniques de stop suiveur ou de technique des paliers, ou notamment la technique des paliers, elle n'est pas suffisamment efficace pour des cours qui s'envolent vraiment fortement et rapidement. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir une technique encore plus agressive de sortie pour pouvoir laisser courir les gains au maximum avec une opportunité dont les cours grimpent très vite. Si vous voulez, c'est un petit peu une variation de la technique des paliers. Donc, j'en ai déjà fait allusion plusieurs fois dans la formation et puis lors des vidéos de suivi hebdo. On va revoir ça de nouveau de manière plus concrète dans cette vidéo de suivi hebdo avec 2 exemples concrets, ALACT et MOXC. Alors, on va commencer avec le titre ALACT, ALACT sur Euronext Paris, justement avec la technique pour être un petit peu plus agressif et comment gérer ces positions qui s'envolent. Alors, je tiens à rappeler tout de suite que le titre ALACT va être un exemple bien pratique, bien concret et représentatif pour
la technique que je vais vous montrer pour laisser courir les gains au maximum. Au tout début, les premiers signaux, c'est pas forcément la plus belle opportunité. Pourquoi? Parce qu'on était sur un penny stock ou quasi penny stock, c'est-à-dire une action qui cotait moins de 1 dollar ou moins de 1 euro ou pas très très loin. En général, j'ai tendance à être un petit peu plus large et plutôt considérer même les titres qui cotent 2-3 euros, 2-3 dollars dans des quasi penny stock et donc des actions qui sont beaucoup plus volatiles et beaucoup plus dangereuses. Voilà, et je reviendrai aussi sur les derniers jours. Donc là, je suis sur une échelle de temps journalière. Je vais vous remontrer voilà, sur le tout premier signal de hausse exponentielle du lundi 3 mai. Pour ceux qui étaient rentrés là-dessus ou qui auraient aimé rentrer là-dessus, voilà, on avait donc un joli signal de hausse exponentielle. Le seul bémol, c'est qu'on était sur un titre qui cotait seulement 1,30 $, donc penny stock ou quasi penny stock. Donc un titre qui va être particulièrement nerveux, volatile et plus difficile à gérer. Donc des actions comme ça, on sait que ça peut partir très fort, comme ça peut partir très fort à la hausse ou très fort à la baisse et qu'il faut être très attentif. Donc voilà, donc là, le signal il tombe le 3 mai, la prise de position se fait le lendemain au 4 mai. Hop, voilà. Donc prise de position le lendemain au 4 mai, on rentre avec une grosse baisse malheureusement. Le stop loss, en appliquant la méthode, normalement le stop loss est à placer suite à ce signal de hausse exponentielle ou bien sur la moyenne mobile à 14 jours ici ou sur le dernier creux ici du 28 avril. Ok, on a la prise de position, hop, le 4 mai. Le 5 mai, qu'est-ce qui se passe? On a de nouveau une très très forte poussée. Il ne faut absolument pas laisser votre stop loss ou ici ou ici parce qu'il est beaucoup trop éloigné. D'accord? Donc je vais supprimer les deux. La technique des paliers, elle va pas très bien marcher parce qu'on n'a pas de nouveau des creux et de nouveau des sommets. Ok, donc il va falloir être plus agressif, plus réactif. Ok, là on a une grosse poussée. Le stop loss, vous le remettez de nouveau sur le plus bas de la bougie du jour même. Hop là, voilà. Vous allez chercher 10 centimes en dessous. Je le trace rapido. Voilà. Mais grosso modo, votre stop loss, il est ici. On avance une journée supplémentaire. Il ne se passe pas grand chose. On a eu un petit gap haussier ce jour-là. On n'a pas une grosse poussée. 3,47% de hausse, c'est pas énorme. On ne touche pas au stop loss. Je vais juste l'agrandir un peu pour qu'on le voit avancer dans le temps. Hop là. Alors, j'ai avancé trop vite dans le temps, malheureusement. Voilà. Donc, on en était ici. Le surlendemain, on a une baisse. Pas grave, on ne change rien. Le surlendemain, de nouveau une baisse, on ne change rien. Hop, on fait du surplace, on fait du surplace, on fait du surplace. Hop. Voilà, le stop loss, je vais continuer à le tracer. On va le faire avancer un petit peu dans le temps sans que ça me décale tout. Voilà. On a de nouveau une grosse poussée le mercredi 19 mai. De nouveau, ce stop loss, on va le remonter ici au plus bas de la bougie même. Okay. Avec la technique des paliers, en cassant le dernier plus haut ici, avec la clôture de cette bougie du 19 mai, on aurait remonté le stop loss sur le dernier creux ici. Là, on va être un petit peu plus agressif, on va le remonter sur le plus bas de la bougie en question. Je vais juste déplacer la ligne et on va le mettre ici. Journée suivante, hop, de nouveau une très forte poussée. On a un petit gap haussier et une grosse poussée. On ne va pas laisser le stop loss là, il est beaucoup trop loin. Ça laisserait beaucoup trop de marge de manœuvre. Vous voyez que si on sort la règle, on va aller laisser quasiment du plus de 50% de marge de manœuvre. C'est beaucoup trop. Donc on remonte le stop loss de nouveau. Hop, on va le déplacer sur le plus bas de la bougie même. Vous pouvez retirer 10 centimes si vous voulez. Donc là, le plus bas, on était à 2,20. Vous le mettez à 2,10 si vous voulez. On avance de nouveau. Hop, on n'a pas une grosse poussée. On a un petit gap haussier, mais une baisse. On ne touche à rien. De nouveau, grosse poussée le 24 mai. Plus 28,39% le 24 mai. On ne laisse pas le stop loss ici. Il est trop loin. On le remonte de nouveau. Déplacé sur le plus bas de la bougie en question du 24 mai. 10 centimes en dessous. Continue, hop, là on a un gap aussi assez important, une poussée. Vous pouvez remonter le stop loss, c'est pas hyper évident. Et on a une longue mèche haute, donc les vendeurs sont assez présents, on risque de repartir à la baisse. Donc ou vous le remontez ici sur le dernier plus bas, ou vous le laissez ici.
Voilà. Si vous l'avez remonté ici sur le plus bas du 25 mai, vous sortez ici avec une grosse plus-value. Si vous ne l'avez pas remonté, vous sortez le lendemain et vous avez laissé un petit peu plus d'argent sur la table, mais pas énorme comparé à votre prise de position qui avait eu lieu le 4 mai. Donc grosso modo, votre gain du 4 mai à ici, vous êtes à peu près à 100% de gain en l'espace de 23 jours de bourse. Si vous l'aviez remonté ici, vous étiez à 170% en l'espace de la même période, plus ou moins, donc 16 unités. Voilà, donc ça c'est le titre ALACT. Vous voyez, d'autant plus que par la suite, vous allez éviter de subir la baisse qui a lieu derrière. On va aller chercher le titre MOXCT aussi. MOXC, pardon. Hop, hop, voilà. Donc j'en avais parlé lors du suivi hebdo il y a 2 semaines, je crois, ou le week-end dernier, pardon, avec Bravo, avec Cyril. Et de nouveau, je vais vous remontrer le comportement à avoir quand les choses s'envolent. Alors on va pas les regarder ici, mais on va regarder à partir du 12 mai, quand les cours se sont bien envolés. Et suite au premier signal. Voilà. Donc le premier signal du 12 mai, entre à ce moment-là, il y a une longue mèche, c'est pas forcément le plus beau signal. Hop, voilà. De nouveau, on a une grosse poussée. Donc, où vous êtes rentré sur le signal du 12 mai, c'est-à-dire vous êtes rentré le 13 mai. Et dans ces cas-là, vous rentrez ici le 13 mai. Le stop loss à mettre normalement ou bien sur la moyenne mobile à 14 jours ici. Hop, ou bien sur le dernier creux ici. Suite à la bougie le jour même, le 13 mai, vous avez une grosse poussée. Vous ne pouvez pas laisser votre stop loss aussi loin. Hop, on va les supprimer. Hop, vous remontez votre stop loss sur le plus bas de la bougie en question. Sur le lendemain, de nouveau, grosse poussée, on remonte le stop loss. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'agrandir et on va le remonter de nouveau sur le dernier plus bas de la bougie en question pour laisser le moins de place possible. De nouveau, une belle poussée le 17 mai. On remonte le stop loss, déplacé sur le plus bas. On continue, une belle poussée, on remonte le stop loss. Entre temps, vous avez pu pyramider. Je vous renvoie sur la technique du pyramidage. Hop, on remonte le stop loss sur le dernier plus bas de la grosse poussée du jour même. Hop là. Le surlendemain, le 19 mai, il ne se passe pas grand chose. On ne bouge rien. Je vais juste le rallonger pour qu'on le voit mieux. Voilà. De nouveau, belle poussée. Le 20 mai, on remonte le stop loss sur le plus bas de la bougie en question. Hop. Le 21 mai, il ne se passe pas grand chose, on a une petite baisse, on ne touche à rien. Le 24 mai, pareil, on n'a toujours pas de forte hausse, on bouge pas. Le 25 mai, de nouveau, grosse poussée haussière, on déplace le stop loss et on vient le remettre sur le plus bas de la bougie en question. Hop, le 26 mai, on a une baisse. Le 27 mai, on a un gap haussier et une baisse derrière, on ne touche à rien. Hop, et voilà, on sort. On sort. Je vais juste rallonger si j'y arrive. Il ne veut pas me laisser rallonger. Voilà. Et voilà. On sort le 28 mai ici sur le niveau du plus bas du 25 mai avec une grosse plus-value à la clé. Le titre ELY sur le NYSE, un scénario assez similaire au titre qu'on vient de voir à l'instant avec un signal de hausse exponentielle qui nous a été retourné à la clôture des marchés le mercredi 26 mai. La dernière annonce de résultats, elle datait du 10 mai, donc elle est derrière nous, on est tranquille. C'est ça qui a été le top départ d'ailleurs, donc bravo à tous ceux qui êtes rentrés à ce moment-là. Et au niveau des éléments positifs, donc une belle patrouille de France qui se redessine bien comme il faut, une cassure des derniers plus hauts, ça c'est extrêmement positif. On est un petit peu étendu par rapport à la moyenne mobile à 14 jours, mais il n'y a rien de grave, rien de critique à ce niveau-là. Au niveau des éléments négatifs, on a quelques mèches assez longues. Heureusement, elles sont assez lointaines. Je vais redézoomer. Voilà, des mèches assez longues, assez lointaines. Il y a presque 6 mois, 1 an. Hop. Voilà, donc plus c'est lointain bien entendu et moins c'est important, moins c'est critique. Donc une opportunité correcte qui a l'air de continuer de se comporter convenablement.
Voilà, donc pour conclure cette vidéo de suivi hebdo, rappel, on cherche d'abord on cherche en priorité les opportunités, les meilleures opportunités dans les meilleurs marchés. Donc on va s'orienter d'abord sur le meilleur marché et ensuite on va faire tourner le screener sur ce marché-là pour aller chercher les meilleures opportunités. Et pour rappel aussi, dans cette vidéo de suivi hebdo, on vient de voir comment bien gérer une position qui s'envole, donc avec les cours qui partent très très fort à la hausse rapidement pour pouvoir être plus agressif et pour pouvoir laisser courir les gains au maximum et laisser le moins d'argent possible sur la table. Même si je vous rappelle, on est toujours obligé de laisser une certaine partie de l'argent sur la table. C'est absolument impossible de toujours acheter au plus bas et de toujours essayer de revendre au plus haut. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de suivi hebdo en entier. On se retrouve le week-end prochain pour la prochaine vidéo de suivi hebdo. Je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt. Bye bye.